Et bonjour à toutes et à tous, c'est Gatshaft et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept de vidéo. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo d'ailleurs qu'on allait peut-être dans les prochains temps essayer autre chose que du Genshin Impact pour voir si ça peut vous plaire sur la chaîne, et je le posterai sur cette chaîne et pas sur l'autre chaîne que j'ai pu avoir, tout simplement pour avoir un petit peu plus de visibilité et avoir des retours sur ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Trêve de blabla, vous avez vu de quoi on va venir parler dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai regardé le premier épisode de la série Arcane par Riot Games sur Netflix et on va aller en parler. Let's go. Déjà, on va traiter la série d'un point de vue purement graphique. Je trouve l'animation vraiment très clean. On sait que les équipes d'animation de Riot Games sont toujours au top. Encore une fois, elles répondent présentes, dans un style assez spécifique, très spécial à l'œil, mais vraiment pas dérangeant, qui, moi, personnellement, m'a beaucoup charmé. Et on voit tout de suite la qualité de cette animation avec la scène d'introduction, qui, en plus d'avoir, comme j'ai dit, une superbe animation, nous montre tout de suite l'ambiance de la série, avec des tons rouges, des tons verts, avec beaucoup de fumée, une ambiance assez oppressante, plutôt de guerre. Pour cette scène d'introduction, qui va nous présenter les deux premiers types de personnages qu'on aura, qui sont des hommes mystérieux en costume, donc des soldats avec des chapeaux, qu'on appellera plus tard les pacifieurs, les pacifieurs, et on fait aussi la rencontre dans cette scène d'introduction de nos deux protagonistes, qui sont la petite fille aux cheveux bleus Powder, et la fille un petit peu plus grande aux cheveux roses, Vi, qui vont être sauvés par un homme qu'on voit se battre très rapidement, Vendeur. Cette scène d'intro se termine par un magnifique plan où l'on peut voir d'abord la scène de guerre et de destruction qui vient d'avoir lieu avec les enfants tristes et qui va petit à petit se dézoomer vers une ville en fond plutôt parfaite et immaculée. On sent déjà une nette différence de niveau, que ce soit de richesse ou même d'ambiance au niveau de ces deux cités, et potentiellement le fil rouge de la différence entre ces deux cités commence dès l'introduction. Juste après, un super générique fait par Imagine Dragon que je vous conseille d'aller voir la chanson en entier, puisque dans le générique elle n'est pas en entier, mais elle est vraiment top. On se retrouve sur les toits de la même ville que l'on vient de voir, donc on parle de la ville Clean qui, sachez-le, s'appelle Piltover. Sur ces toits, on y retrouve 4 amis, donc Vi, Powder, qui ont grandi depuis l'introduction, et deux autres, deux autres garçons, un plus gros et un plus maigre, dont je ne me rappelle plus les noms, mais vous m'en tiendrez pas rigueur. Ces 4 amis cherchent à entrer dans un appartement qui est visiblement bien gardé pour y voler quelque chose. Et c'est lors de cette scène du vol, et une fois qu'ils ont pénétré dans l'appartement, qu'on sait que le fil rouge des différences entre les deux cités, la pauvre et la riche, vont être au centre des négociations de ce premier épisode, puisqu'on entend l'un des enfants dire « c'est facile, il suffit de naître du bon côté », quand l'autre lui dit « comment peut-on avoir tout ça ?» Après quelques farfouillages de l'appartement, notre gamine aux cheveux bleus tombe sur des gemmes mystérieuses qui vont, sans aucun doute, largement influencer la suite de leurs aventures. S'ensuit d'ailleurs une explosion suivante de l'une d'entre elles, et une course-poursuite qui va jusqu'à dans les égouts, qui nous démontre d'ailleurs cette superbe course-poursuite, l'efficacité très relative des soldats en manière de tir qui peut nous rappeler les Stormtroopers de Star Wars. Après cette course-poursuite, on arrive donc dans l'entre-deux-villes, mais qui commence déjà à être beaucoup moins riche, beaucoup moins sécuritaire, beaucoup moins propre que la ville de la scène précédente. Et d'ailleurs, cette ville déjà un peu entachée est encore plus entachée par une petite scène de bagarre qui nous est démontrée en partie au ralenti, avec Vi qui met des droites au chef de la bande de petites frappes qui les attaque pour récupérer leur butin. Je vous laisse découvrir tout ça en live, mais on s'attardera quand même sur une phrase prononcée par un des enfants. En parlant de notre gamine aux cheveux bleus, elle jinx tout le temps toutes nos missions. Petit clin d'œil. Vous savez, ceux qui jouent à League of Legends, vous savez, vous l'avez. J'en profite pour dire que vous n'êtes pas du tout obligé de connaître League of Legends et Riot Games de quelque façon que ce soit pour profiter de la série, et par pitié, s'il vous plaît, n'allez pas dans les réactions débiles que j'ai pu voir sur Twitter.
C'est-à-dire, vous êtes haters de League of Legends, vous êtes haters de Riot Games, et du coup, vous chiez sur Arcane, vu que ça vient de Riot Games et que c'est inspiré du monde de League of Legends. Ne tombez pas dans ce genre de truc totalement stupide. Je pense qu'on a le droit de pas aimer League of Legends, on a le droit de pas aimer Riot Games. Déjà, c'est pas parce qu'on les aime pas qu'on est obligé de leur chier dessus, et en plus, Arcane n'a absolument rien à voir avec ce que les gens ont pu vivre de traumatisant sur League of Legends. Donc n'allez pas flame cette série, regardez-la, dites ce que vous en pensez, mais pas de lynchage gratuit. Surtout que la scène dont on va parler juste après est très bien gérée avec des plans de caméra qui, moi, m'ont beaucoup plu, avec une musique très rythmée et vraiment parfaite pour la situation, vu qu'on en présente la ville et son ambiance, donc une ambiance plutôt criminelle, largement différente en dessous et beaucoup moins sécuritaire que celle qu'on a pu voir sur la ville précédente. Et tout ça nous amène devant le bar qui va un peu servir de hub pour les aventures de nos personnages dans cette série, qui s'appelle The Last Drop, la dernière goutte. On y voit d'ailleurs le serveur qui n'est nul autre que le mec du début qui a sauvé nos deux protagonistes, qui donc s'appelle Vendeur et qui s'affaire à négocier quelques histoires avec quelques marchands véreux qui cherchent des noises à un pauvre bonhomme un peu déboussolé. On récupère notre bon vieux vendeur qui va aller faire la leçon à nos 4 amis, puisque bien sûr, le coup qu'ils nous ont fait là, c'est vraiment pas recommandé, et du coup, ça confirme le fil rouge de la différence de richesse entre les deux villes qui restera au sein même de cet épisode, qui sera finalement la base du premier nœud de l'histoire, qui sera la dispute, si je peux appeler ça, plutôt une discussion entre vie et vendeur. Cette discussion va nous apporter beaucoup de choses en termes de construction de personnages, puisqu'on ne les avait pas vus se construire, on n'avait pas de background sur eux, à part la petite scène d'introduction. Et on voit, comme on a pu le remarquer forcément de par leurs interactions, que Vi est plutôt la chef de bande qui veut mener ses troupes et essayer de changer les choses, mais qui est encore jeune et qui manque d'expérience et de lucidité. Tandis que Vendeur, lui, à l'opposé, n'est plus si jeune que ça, et un gars qui s'est rangé, qui ne souhaite pas avoir de problème, et juste faire sa petite vie tranquille dans son coin, qui a eu des embrouilles par le passé et qui sait ce que ça signifie se mettre dans la merde tout simplement. Tandis que pour notre petite Powder, c'est un gros manque de confiance que l'on voit tout le temps en fait. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on a l'impression qu'elle sait pas trop quoi faire et qui est sûrement due, et on sent qu'elle est encore marquée de cette scène d'introduction. Forcément, elle avait l'air très très jeune. Et je pense que ce sera la principale raison pour ce qui va potentiellement pouvoir lui arriver dans la suite, mais pas de spoil. Scène suivante, on passe donc dans un magasin de Camelot dont Vendeur connaît le vendeur. Excellente blague, excusez-moi. Mais on voit aussi l'introduction d'un nouveau petit personnage qui s'appelle Echo, qui résonnera dans vos oreilles, si je peux dire, tel un écho, si, encore une fois, vous connaissez League of Legends et son univers. D'ailleurs, Echo, qui sera appelé par les autres enfants, court sur pattes. Dans la scène de discussion et la scène avec les pacifieurs qui arrivent, on voit qu'il y a deux principales menaces pour nos personnages. La première sont les pacifieurs en eux-mêmes, qu'on a vu dans la scène d'intro, qu'on a vu pendant la poursuite, qui sont un peu comme un rouleau compresseur, une armée qui, si elle vient, va pouvoir tout détruire, comparable à l'armée de l'Empire dans Star Wars. On peut d'ailleurs remarquer que les deux pacifieurs qui viennent discuter ont un genre de système de respiration, ce qui pousse encore plus loin le vice de la différence entre les deux cités. On pourrait faire un parallèle avec les dragons célestes dans One Piece. Ils sont tellement plus riches et d'un monde tellement différent qu'ils ne respirent même pas le même air. La deuxième force qui sera capable de causer des soucis à nos personnages sera forcément les criminels de la ville, qui sont sûrement très organisés et qui voudront forcément récupérer toute forme de richesse que pourront posséder ou obtenir les personnages. On peut d'ailleurs voir Vendeur regarder son avant-bras en parlant de ces dits criminels ou menaces qui peuvent potentiellement venir de la ville du bas, signe qu'il a peut-être déjà eu affaire à eux. On y reviendra à la fin de la vidéo. Et on se retrouve pour notre cher Vendeur déjà dans un énorme dilemme. Est-ce qu'il faudrait qu'il dénonce les siens pour éviter une genre de guerre civile perdue d'avance, ou faudrait-il qu'il garde le silence pour sauver sa petite famille, qu'on pourrait considérer comme une famille, mais du coup déclencher un conflit très déséquilibré.
On laisse notre cher vendeur sur ce malheureux mais pourtant super important dilemme qu'il va devoir résoudre, et on retrouve Powder avec une musique dont les fans de League of Legends connaîtront sûrement l'origine. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, Powder? Elle nous raconte que elle fabrique des bombes qu'on a pu voir ne pas bien fonctionner dans une des scènes de bagarre auparavant. S'ensuit une scène sur un toit entre Vi et Powder qui est plutôt émouvante, dont les deux filles partagent des choses qui leur sont arrivées, des anecdotes, pour surtout Vi qui va essayer de rassurer Powder et de la mettre en confiance avec ses actions. C'est pas grave de chier certains trucs, il faut aller de l'avant. À la fin de cette scène, on retrouve nos fameuses boules lumineuses qu'on avait pu voler dans l'appartement à Piltover précédemment, qui donc, comme c'est attendu forcément si on a vu les trailers, vont être au centre de l'attention de nos personnages durant cette série. Concernant la dernière scène, on retrouve donc le chef des petites frappes qui se sont fait maraver la tronche par Vi, qui a l'air en plutôt mauvaise posture avec des méchants qui sont plus méchants que lui. On y voit d'ailleurs la première apparition plutôt du vrai méchant de l'histoire, un homme avec un œil lumineux, qui n'a pas l'air de vouloir que des bonnes choses à Vander et sa petite troupe. On le voit d'ailleurs essayer dans la toute dernière scène de l'épisode un produit dopant, un produit un peu que je pourrais considérer comme produit de type Bane dans Batman, sur une petite souris qui se retrouve à manger le chat. L'ironie est tellement belle que ça nous en ferait presque rire. La dernière phrase de ce personnage sera qu'il y a un volontaire humain pour tester cette petite boisson. Donc, de qui est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle de la petite frappe qui vient de lyncher juste avant, ou est-ce qu'il va l'essayer sur quelqu'un d'autre suite au prochain épisode? Voilà, dans l'ensemble, j'ai plutôt kiffé cet épisode. Encore une fois, je trouve que la série est assez bien équilibrée. Si vous êtes très fan de League of Legends et son univers, vous allez y retrouver pas mal de références, je ne les ai pas toutes citées, et ça va être très plaisant. Et encore une fois, si vous y êtes totalement étranger, si vous ne connaissez pas cet univers, vous pouvez totalement suivre la série. Donc je trouve que le compromis qui a été fait entre les deux est vraiment tip top. Encore une fois, pas de retour sur l'animation qui, elle, est vraiment superbe. Et la musique, pour moi, qui a été très bien gérée. Bon, j'adore la musique qu'ils ont fait avec Imagine Dragon personnellement. Et je trouve que la musique, je peux faire une mention spéciale pour la musique qu'ils ont mis lors de la découverte de la ville du bas, qui, soit dit en passant, s'appelle Zone. Voilà, j'espère que cette petite review d'épisode vous aura plu. C'est un nouveau format. Alors, j'ai essayé de le faire comme je regarde personnellement sur YouTube, avec les grands noms de reviewers de séries comme Capitaine Popcorn par exemple, que je peux vous conseiller d'ailleurs si vous aimez bien les séries et les films. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment très bien ce qu'il fait comme travail. Moi, je n'ai fait que singer, essayer de reproduire ce que lui faisait. Forcément, je suis pas professionnel, j'écris pas d'histoire et je regarde pas tant de séries que ça, j'essaye juste de kiffer avec vous. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire sur ma vidéo, mais aussi sur la série Arcane, si vous avez eu l'occasion de voir le premier épisode. Évitez de spoil dans les commentaires, cette review est sans spoil et que du premier épisode, donc soyons adultes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!